le mondial de l'auto Elle sait conduire une automobile. sur France Bleu 107.1. Elle est plus forte qu'un vrai mécanicien. En direct du mondial de l'auto, on ne change pas une formule qui gagne tous les jours entre 15h et 15h30 dans l'après-midi à Paris. Gros plan sur celles et ceux qui font l'actualité du spectacle. Et alors il est spectaculaire lui, je vous dis pas. Si vous l'avez écouté ce week-end sur notre antenne dans Citoyens de la route, vous avez pu prendre la mesure de son talent. Je veux dire qu'il nous a scotché. Pourtant ça fait un bout de temps qu'on le suit. Des imitateurs, on en a croisé quelques-uns. Je trouve qu'il est encore au-dessus ce garçon. Non mais je vous le dis sincèrement. Dany Moreau, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous les auditeurs de France Bleu. Merci pour Et j'ai fait court encore. Ce pitch méga positif. Il est à l'affiche en ce moment, notez-le, tous les mardis à 20h10 de la Comédie des Boulevards, dans le 2e, rue du Sentier. Mais j'ai envie de dire, il arrive à se poser au moins tous les mardis parce que sinon, ce garçon, c'est un hyperactif et ça fait quand même quelques saisons que ça dure. La télévision, la radio, il fait partie de la bande d'Anne Romanoff et de quelques autres qui ne s'y sont pas trompés. Moi, je lui dis attention, gros talent Dany Moreau. Les imitateurs, quand je disais qu'on en connaît quelques-uns, oui, je trouve qu'avec vous, ça va encore un peu plus loin. Vous êtes encore au-delà. Vous êtes acteur, vous êtes comédien, interprète. C'est encore autre chose que vous faites. Ouais, parce que c'est un tout. Je pense que déjà mon métier premier c'est la scène. Donc de toute façon, voilà. Donc quand on fait ce qu'on fait à côté, la télé, la radio, bien sûr, c'est en promo pour alimenter la scène. Mais moi, avant tout, je suis un artiste de scène. Donc, je veux dire, quand on est sur scène, il n'y a pas que la voix, tout bouge. Déjà, il y a beaucoup de chants dans le spectacle. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et au niveau du corporel, du gestuel, voilà, quand j'interprète les personnages, si par exemple je fais un Julien Lepers, ça, ouais, ça transpire dans la chemise, ça transpire dans le col de chemise et ça transpire sur la cravate. Oula, les gens sont scotchés. Ouais. Et donc voilà, c'est en tout. Il y a le corporel. C'est pas juste une voix, c'est une vraie interprétation de comédien. Sauf qu'il se trouve qu'au lieu de créer des personnages, on reproduit des personnages connus avec leur tic. Mais voilà, on y met notre énergie. En tout cas, moi, je mets la mienne. L'énergie, une signature, une vraie empreinte. Parce que le danger, il est là. On s'efface parfois derrière la personne que l'on imite. Et c'est vrai qu'on le dit. Mais les imitateurs ont juste quelle est leur vraie personnalité. Et je trouve que vous débordez, vous, de caractère et de personnalité. Bon, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les personnages qui ont de l'énergie comme ça. Un Fabrice Lucchini par exemple, quand j'entends une envolée de Fabrice Lucchini à la télé, c'est tout à fait énorme parce qu'à un moment donné je peux faire une phrase comme ça sans mettre une seule ponctuation, un verbe, un CO2, un complément d'objet direct, un point virgule et le monsieur est en face de moi, il se demande que se passe-t-il, il ne riait pas au départ et là il lâche un sourire et on se dit que Fabrice a réussi sa mission. Voilà, c'est qu'à un moment donné, voilà, j'aime bien les personnages comme Poulvord aussi, voilà, où il y a une vraie énergie et l'interprétation des personnages c'est une chose, et après au niveau des textes, voilà, c'est pas mal basé sur l'actualité et j'aime bien qu'il y ait un fond, genre c'est pas juste de la performance. Voilà, j'ai assisté à ça l'autre jour, vous enregistriez ici dans les conditions vraiment du direct et il y avait un plateau avec des gens du mondial, des professionnels de la profession, des gens... pas des gros déconneurs. On peut pas dire, je le connais, l'ami de Bauer, c'est un type tout à fait charmant, mais c'est pas exactement le comique troupier, vous voyez. Vous êtes allé les chercher, vous avez une façon de les cueillir, ils sont partis, ils avaient passé plus qu'un bon moment, vraiment. Et en parlant du texte, une vraie belle qualité dans l'écriture. Et vous avez écrit ça quasiment en venant. Oui, mais parce qu'après, c'est aussi une façon de traiter l'actualité en quotidienne et d'avoir le spectacle, d'avoir toutes les activités, et d'avoir après une espèce de c'est une gymnastique. Voilà, une gymnastique régulière, quoi, d'être sur l'actualité. Là, par exemple, vous savez, le président François Hollande, et je sais que les gens qui sont là sont ravis de me voir. Je suis allé à Échirolles, vous avez vu, parler aux gens de Grenoble en leur disant, pas comme à l'époque Nicolas Sarkozy, je leur ai dit je vais m'occuper de cette marmaille et on va tout nettoyer au K2R, pas au Karcher, au K2R. Vaut mieux y aller mais doucement, voyez. Et vous rebondissez chaque jour comme ça sur l'actualité. J'ai l'impression que si on va vous voir un mardi, la semaine suivante il s'est passé tellement de choses. Oui, parce qu'il y a quelque chose le canevas est le même, parce qu'on ne pourrait pas changer 70% du spectacle d'une semaine sur l'autre. Mais c'est des personnages et des sketchs à tiroir où on peut se permettre comme ça d'intégrer de la petite actualité
au jour le jour. Il y a quelque chose de l'éditorialiste dans votre travail, je trouve. Ouais, ce serait un petit peu pompeux de dire que je suis un éditorialiste. Et à la différence de Jean-Michel Apathy, je n'ai pas ma carte de presse. Je peux vous assurer que la carte de presse, je ne l'ai pas. Alors que Jean-Michel, c'est une vraie carte de presse. Un petit truc qu'il a découpé. Je suis journaliste au Grand Journal. Je peux vous avouer que je suis un vrai journaliste au Grand Journal. C'est à cause de Michel Denisot qui pose des vraies questions. Danny Moreau avec nous jusqu'à 15h30. Ce type est phénoménal. Allez le découvrir. Il est à l'affiche tous les mardis en ce moment, la Comédie des Boulevards à 20h10. Et tout ça sans drogue, hein, je précise. Hein. Ça, c'est sûr. C'est de l'énergie. Non, mais il y a eu un bio. test, dépistage, il n'y a pas de problème. Il est clean, Danny Moreau. Et quel talent. Alors, en parlant de ça, souvenez-vous, ça a été un grand succès sur Internet. Ça avait beaucoup buzzé. Plus de 2 millions de téléchargements, je crois. Et il est question de Tamiflu. Régalez-vous. On a connu la grippe aviaire, le nez qui coule, le front chaud. On a connu l'année dernière la grippe ordinaire qui vous rampe à l'eau. On sait que la grippe espagnole, il y a 100 ans nous décimait. Bien plus encore que la vérole, le monde à genoux s'est désespéré. Mais aujourd'hui, c'est le cochon de Mexico qui nous poursuit en avion et même en bateau. Si l'on vous met en quarantaine en arrivant d'un pays chaud, pour pouvoir sortir indemne, faudra plus qu'une verveine pour pas finir au frigo. Tamiflu, Tamiflu. Seulement sur ordonnance, oui. La pandémie accourt et les laboratoires s'étirent la bourre. Tamiflu, Tamiflu. Dans la file d'attente, oui. On piquera tour à tour sans oublier Kouchner et les yogourts. Dans les compagnies aériennes, on devient déjà parano. Si tu dis que t'as la migraine, c'est la soute en tandem avec ton sac à dos. Si l'épidémie se déchaîne, si c'est le début du chaos, plus question qu'un énergumène tout seul se promène sans cache Glavio. Si malgré tout, de la Bretagne à Monaco, c'est pire que tout, il y a le plan B de Bachelot. C'est une arme antibactérienne qui s'enfile de bas en haut. Au premier coup de sirène, nylon ou 100% laine, c'est la burqa sur le dos. Tamiflu, Tamiflu. Seulement sur ordonnance, oui. La pandémie accourt et les laboratoires se tirent la bourre. Tamiflu, Tamiflu. Dans la file d'attente, oui. On piquera tous les jours sans oublier Kouchner et les yogourts. Tamiflu, Tamiflu. Quand je vous le dis que ce garçon est tonitruant, Danny Moreau, Tamiflu, 2 millions de connexions, ça faisait longtemps, en plus c'est la version longue, on s'est fait plaisir. Ça fait plaisir, tu me fasses écouter ça, c'est hallucinant. Ah bah c'est notre bonheur aussi, mais en parlant de talent, on y revient plus largement dans le prochain quart d'heure, mais enfin, là on est vraiment... là quand je parlais de virtuosité, parce que chanter comme Louis, faut y aller, hein. Ouais, faut aller chercher la note. Bah, ouais, parce que moi je suis ténor de tessiture, je suis ténor et c'est vrai que pour moi chanter dans le spectacle c'est un vrai plaisir et on en revient toujours même, c'est-à-dire que même si c'est un plaisir, l'imitation n'est pas juste une performance, c'est-à-dire voilà, c'est pour ça que tu as vu j'ai changé les paroles, voilà. C'était par rapport à une actualité, voilà, il y a toujours ce rapport comme ça
d'étonner les gens, de les scotcher un petit peu sur une voix chantée, une voix parlée, mais d'avoir derrière quand même un soutien de texte, ouais, et d'avoir une actualité. Ah, et puis le sens. Et puis, alors je te coupe, excuse-moi, c'est parce qu'après je l'ai adapté, je l'ai fait chanter par Roselyne Bachelot, parce que c'était plus légitime quand même que Roselyne chante cette chanson. Je peux dire, Roselyne qui chante, je te remplissais des salles. Hein. Le mondial de l'auto sur France Bleu 107.1. Ernest, fais gaffe où tu vas. Qui c'est qui conduit? Cette copie, fais gaffe quand même, sois prudent. France Bleu 107.1. Ah non, vous méfiez pas de cet imitateur, je vais vous dire. Sauf évidemment si vous figurez plus souvent dans les pages People, là évidemment vous avez peut-être quelques raisons de vous inquiéter. Danny Moreau, votre invité si vous nous rejoignez, à l'affiche tous les mardis en ce moment à 20h10 de la Comédie des Boulevards, toujours dans le 2e arrondissement, 39 rue du Sentier. Allez pas ailleurs, c'est pas là qu'il se trouve. Et puis alors, débordant d'activité, j'ai vu ça à la radio, la télévision, et ça fait quoi? Ça fait 20 ans que ça dure? Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, voilà, et c'est vrai, peut-être des gens vont trouver que je manque peut-être d'exposition, qu'on m'a peu vu, je vais dire, en télé, parce que j'ai beaucoup bossé la scène pendant une vingtaine d'années. Je suis natif du Var, donc j'ai fait mes armes là-bas, dans des villages vacances. Après, j'ai eu un café-théâtre pendant 2 ans, à Cannes-sur-Mer, qui s'appelait le Domino, où est venu jouer, entre autres, Titoff, Jean Dujardin, Salomon, la bande des Nous c'est nous, parce que c'était des amis. On avait fait Graines de Star à l'époque ensemble, 96. Et puis voilà, et puis après, je suis monté à Paris, et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai fait des premières parties ici et là, j'ai fait des festivals, et j'ai rencontré Anne Romanov, voilà, on a bossé ensemble. Et puis voilà, l'évolution se fait. Mais toute l'expérience que j'ai acquise pendant toutes ces années me servent là maintenant, voilà, quand je suis en interview comme ça, ou quand je fais des télés, où je me sens beaucoup plus zen qu'avant, où il y avait un flip, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, les personnages sont acquis, donc quand tu les as bien mémorisés, bien acquis, tu peux partir sur n'importe quelle impro, tu les maîtrises. Oui, puis on risque d'enfoncer une porte ouverte. La scène, ça trompe pas de ce point de vue-là. Les festivals, juste pour rire, j'ai vu ça, des tournées d'été. Faut savoir ce que ça représente aussi pour un artiste. Hein. C'est quand même tous les soirs. Je pense que tu connais. Des choses complètement différentes. Voilà. Public, il faut aller le chercher aussi, même si c'est en vacances. Des tournées d'été. Il y a 2 ans, j'ai fait la tournée d'été, par exemple, de Var Matin. C'est l'été, c'est payé par le journal Var Matin. Tu fais une 30aine de villes. C'est ça. Ouais. J'étais en première partie des Gypsy Kings, donc les gens ne venaient pas spécialement pour moi en plus. Donc c'est du gratuit. Les gens sont assis là. On va dire dans les villages et tout ça, c'est plutôt peut-être même des fois 3e âge et tout ça. Et il faut réussir à convaincre les gens. Et ça, tu te dis, si tu arrives à passer ça, c'est un 4x4. Après, tu passes partout. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile jusqu'à présent, Dany? Il n'y a pas eu de difficulté. Ce qu'il y a, c'est que voilà, tout a été progressif, mais quand il y a toujours un peu d'impatience, dans le sens où tu aimerais que tout aille plus vite et qu'il y ait plus de monde qui viennent te voir et tout ça. Après, tout ça est évolutif. Et en tout cas, quand je regarde derrière moi, je me dis que il y a un beau parcours, il y a une belle évolution. Et ce que je me dis toujours, moi, ce que j'aime bien dans ce métier, c'est les futurs projets, les futures rencontres que tu vas faire, que tu ne peux pas imaginer. Tu vois, peut-être là, je fais cette interview à France Bleu, ça décantera d'autres choses derrière. Voilà, c'est tout ce côté que tu ne maîtrises pas et qui est vachement beau dans le spectacle vivant. Ouais. Est-ce que tu vas sans dire quoi? Demain est plus passionnant qu'aujourd'hui? Oui, c'est vrai, je pourrais te le dire en Jean-Claude Van Damme. Ouais. Et ça, c'est bien, parce que tu vois, hier est un autre jour. Demain, c'est demain. Et la semaine attends, on marche sur mon micro. Non, c'est moi qui marche sur mon fil. C'est ça qui est bien. C'est qu'à un moment donné, tout est différent, tu vois. Et on pense que le brain est à l'intérieur de la tête, alors que ton corps peut être... Non, mais c'est vrai. Et tu vois, les oiseaux qui sont dans le ciel, ils ne tombent pas. Alors on se dit, pourquoi les oiseaux ne tombent pas? Et pourquoi un film qui ne marche pas, c'est un film qui est raté? Tu vois, il n'y a pas de liaison. Et tout ça est dans la tête de Jean-Claude, tu vois. Et elle est concentrée, elle se dit qu'elle va nous faire un nouveau point route, là, tu vois. Ça bouge de tous les côtés, ça bouge. Qu'il est bon. Danny Moreau, si vous nous rejoignez sur France Bleu, 107.1. C'est assez étonnant quand même le rapport que tu entretiens. De ce point de vue-là, tu n'es peut-être pas tout seul. Ce rapport étonnant d'attirance-répulsion avec la télévision, parce qu'ils sont quelques-uns quand même à passer à ta moulinette, et en même temps ça vous attire, vous en avez besoin, vous aimez y être, même si la réalité du métier elle est ailleurs, elle est sur scène. Oui, parce que... Quelque chose de très paradoxal, je trouve. Parce que
la télé, c'est un média incontournable de toute façon. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est que tu fais des passages télé, tu peux te faire connaître et remplir ta salle. Et si tu attends ton bouche à oreille, oui, tu vas mettre 50 ans de plus, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, tu auras peut-être la même finalité, mais tu auras mis 50 ans de plus. Mais après, il faut connaître les médias dans lesquels tu vas finalement, que ce soit la télé, la radio, et adapter ça. Je l'ai compris pareil au fur et à mesure, et adapter ce que tu fais. Genre quand tu es en spectacle, tu fais 1h30 de spectacle, les gens viennent te voir, tu as le temps de montrer ton univers. Quand tu es en télé ou en radio, la fenêtre d'action est courte, donc il faut que tu sois efficace sur 2 minutes 30 ou 3 minutes. Donc par rapport à ça, tu construis spécialement des choses pour la télé, pour la radio. Voilà. Après, il faut juste être caméléon et s'adapter. Mais c'est passionnant et je trouve très intéressant d'en parler davantage. On dévoile rien, en réalité on comprend juste une chose, c'est qu'il y a un talent incroyable, il y a un don, ça tu en es conscient, depuis très longtemps, et il y a beaucoup de boulot derrière, encore une fois. Ce qui explique d'ailleurs que je trouve que tes imitations, elles sonnent particulièrement avec toi. Parce que, encore une fois, tu les pousses très loin, tes personnages. Puis il y a autre chose. Il y a une vraie gamberge. Ouais, Olivier. Puis je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est que peut-être par rapport à d'autres imitateurs, j'essaye d'en faire moins. Ouais. Mais celles que je fais, j'essaye de bien les faire. Ouais. Voilà, après, l'intérêt, c'est d'être toujours dans la modernité, de faire les nouveaux personnages. Quand on a changé de gouvernement, voilà, on sait tous. Quelque part, c'est bien parce que ça a remis les compteurs à zéro et on s'est tous mis sur les voix de Montebourg, de Hérault, de Val, c'est tout ça. Mais les voix de Hérault et de Val, je les ai pas encore. Donc je vais pas les faire pour dire je fais une nouvelle voix. Ça sert à rien pour qu'on dise l'imitation est pas top. Je préfère me concentrer sur d'autres voix, là, sur le Montebourg que j'ai bien, tout ça, et d'autres voix, de les bosser petit à petit et de les mettre quand elles sont prêtes. Parce qu'à ce moment-là, au moins, j'essaie de mettre de la qualité, quoi, de mettre de la qualité en avant. Ouais, on l'entend, on le voit ça. Non, mais vraiment. Hein. Et je vois que d'ailleurs, vous n'avez pas de poser de questions à M. Montebourg. Sachez que je suis déçu car ce matin, vous avez vu à l'Elysée, j'ai présenté la nouvelle voiture Clio électrique. Accessoirement hybride pédale également, et à la poussette. On peut la faire pousser par Jean-Marc Ayrault et tout le gouvernement, et je vous assure que la reprise n'est pas loin. Je ne sais pas quand, mais la reprise n'est pas loin. Ouais. Alors, tiens, Arnaud Montebourg, c'est un bon exemple. Il t'a fallu combien de temps? Sans entrer dans trop les secrets de fabrication. Alors après, il faut être aussi un petit peu visionnaire. Ouais. Montebourg, moi, je l'avais déjà bossé et tout ça. Tu voyais venir? Ouais, je me suis dit, comme il se présentait, c'est un jeune lion du Parti Socialiste. Et je pense que je me dis, il va être dans les starting blocks. Et dès qu'il va y avoir une ouverture, et si un gouvernement de gauche arrive au pouvoir, il sera positionné. Parce que Hollande ne voudra plus mettre les vieux éléphants. Donc voilà, il y a des personnages comme ça que tu prépares, où tu te dis, voilà, tu sens le truc, tu dis, je vais les faire. Et puis quand tu les travailles, je l'ai bossé assez rapidement. Je l'ai travaillé et j'ai réussi à l'avoir assez rapidement. Mais je te dis, voilà, par exemple, Mélenchon, c'est plus dur, j'ai pas encore réussi le truc, mais après, ça viendra. Tu sais, c'est des passades à un moment donné. Tu écoutes la voix. Je pense que tous les imitateurs travaillent pareil. Tu écoutes la voix et à un moment donné, il y a un déclic. Il y a un déclic qui fait que tu chopes le truc. Tu vois, par exemple, une voix comme Nagui, par exemple, j'ai eu du mal au départ. Et puis après, en l'écoutant en radio, j'ai tout de suite chopé cette façon de parler et d'expliquer que Je Volte-Face sera également sur France 2 avec Taratata. Venez de voir souvent. Ciao, ciao, ciao. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ah, moi, ça me fascine. Ah, c'est bon. Bon, la Comédie Boulevard, en ce moment, tous les mardis, les chassés dit sans doute pas, la Comédie des Boulevards. Ouais. Ensuite, tu as déjà j'imagine, des projets, oui, des petits projets de date de tournée. Il y a un site internet, il y a tout ça sur le site internet. Il est très sympa le site d'ailleurs. Oui, on l'a rénové il y a quelques temps. Ouais. Et puis, je vais faire le Festival d'Avignon cet été. Ouais. Donc, en plus, comme France Bleu est dans le Sud, je vais me faire un plaisir de revenir faire une interview à France Bleu Vaucluse. Tu vois. Et donc voilà, un mois de programmation au Festival d'Avignon. J'ai jamais eu l'occasion de le faire parce que j'étais soit en tournée d'été ou souvent l'été j'ai joué sur Paris parce qu'à Paris aussi les théâtres marchent bien aussi parce qu'il y a beaucoup de provinciaux viennent à Paris. Donc voilà, là c'est l'occasion de faire un Avignon 2013 et voilà, je me languis. Puis comme je te disais, toutes les nouvelles choses qui vont arriver. Là je co-présente aussi le Presse Club. Il y a une soirée Presse Club lundi soir. Ouais. Je sais pas si tu connais, c'est
tous les politiques qui sortent des petites perles, des petites vannes, souvent André Santini, voilà, on a sorti, les journalistes, voilà, remettent un prix. Et la femme qui organise ça, qui s'appelle Isabelle Bourdet, est venue me voir en spectacle, elle a adoré et elle m'a dit j'aimerais que tu le co-présentes. Donc je suis en train de préparer tout ça et c'est vachement bien de se retrouver face à des journalistes et des politiques. Il va y avoir Charras, il va y avoir Raffarin ne sera pas là, mais il va y avoir différents politiques du gouvernement qui seront là. Donc c'est vachement bien de se retrouver là, quoi. Et j'en profiterai peut-être pour sortir de Milieu Villepin. Car c'est vrai, on entend en ce moment plus trop parler de moi, donc j'essaye, par divers biais, de me montrer qu'on m'écoute, qu'on puisse me voir, m'applaudir ou me jeter des tomates. Attention, talent, moi je vous le dis. Dany Moreau, en ce moment, à la Comédie des Boulevards, toujours rue du Sentier, au 39, dans le 2e arrondissement. À la radio concurrente, mais néanmoins amie. Et la bise à Anne Romanoff, ce qu'on aime beaucoup aussi. Ce sera fait. Et je conclurai, comme dirait Bernard Laporte, n'oubliez jamais que l'humour, c'est comme le sport. Si tu pratiques pas, t'es lourd. Voilà, allez, bonne journée les gars. Merci Dany. Motivation.